Bonjour. Une obligation de longue date m'empêche d'être parmi vous pour participer à ce congrès annuel de la conférence des grandes écoles. Croyez bien que je le regrette, d'abord parce que je garde un très bon souvenir du colloque sur les initiatives étudiantes auquel j'avais participé il y a plusieurs mois. Ensuite parce que le sujet qui anime ce congrès, celui des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, est en parfaite résonance avec le travail que je mène auprès des jeunes et des moins jeunes pour la reconnaissance des compétences, notamment celles acquises à l'occasion d'engagement. Un grand sociologue français disait il y a quelques années que la compétence était une notion faible pour des enjeux forts. Et plus de 10 ans après ces propos, quand on s'intéresse à l'enjeu crucial qu'est l'insertion professionnelle des jeunes étudiants, on peut raisonnablement affirmer que ce questionnement est toujours d'autant plus d'actualité. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et les enjeux sont donc plus forts encore. Et la notion même de compétence, au moment où le gouvernement investit très fortement 15 milliards d'euros sur un plan d'investissement dans les compétences, se précise autant qu'elle se diffuse avec des questionnements sur des compétences qui ne seraient plus dures, qui ne seraient plus techniques, mais qui seraient davantage sociales. Dans un monde où les avancées scientifiques et techniques sont de plus en plus rapides, il ne s'agit plus uniquement de compétences théoriques, de compétences dures. Il s'agit plus uniquement d'apprendre par cœur à se servir d'un logiciel qui deviendra obsolète dans 2 ou 3 ans, mais d'apprendre à apprendre et d'apprendre à s'adapter. Les compétences techniques et les savoir-faire sont indispensables mais ne suffisent pas ou peut-être ne suffisent plus. Ce sont les compétences transversales, ces fameux soft skills, qui dès lors qu'elles sont acquises assurent une vie sociale et professionnelle plus épanouie pour les jeunes. Nous le savons, les jeunes générations n'auront plus un mais des métiers au fil de leur carrière. Elles n'auront plus une mais plusieurs entreprises. Elles passeront peut-être par le statut d'indépendant. Au-delà des connaissances théoriques nécessaires, nous devons mettre l'accent sur ces compétences face à ce monde du travail en constante évolution. Les étudiants eux-mêmes sont souvent impatients de pouvoir confronter leurs hard skills à la réalité du travail, de trouver leur propre équilibre entre hard skills et soft skills. Lorsque j'échange avec eux, tous me parlent de leur volonté de professionnalisation, de leur recherche d'expériences professionnalisantes. Je trouve que l'usage de ces mots est très révélateur des nouvelles attentes des étudiants, mais également du marché du travail. Ces expériences professionnalisantes, elles peuvent prendre des formes conventionnelles comme les stages ou les apprentissages, mais également celles d'un engagement associatif. Finalement, la frontière entre l'engagement associatif, l'engagement dans un travail, dans une profession, ont tendance à se réduire. Et j'avais eu l'occasion de le dire devant vous en avril dernier, la vie étudiante est un moment privilégié pour s'engager. Je dis souvent que s'engager, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps, au service de l'intérêt général. Mais en grande école comme ailleurs, donner de son temps, c'est aussi construire quelque chose d'inestimable dans un parcours de formation. Lorsqu'on gère un budget, que l'on monte un projet, que l'on cherche des partenariats, lorsqu'on dirige des équipes de bénévoles, on développe de nombreuses compétences opérationnelles. Et ces compétences, elles sont précieuses car elles permettent aux jeunes qui ont déjà expérimenté ces situations de pouvoir savoir y répondre dans leur vie professionnelle. Mais si les étudiants sont habitués à évaluer leurs compétences théoriques, ils ont beaucoup plus de mal à poser des mots sur le savoir-faire et sur le savoir-être qu'ils ont développé dans ces expériences associatives ou ces expériences d'engagement. Ces compétences ont jusqu'à présent été largement sous-estimées et je souhaite faire demain de l'engagement le haut du CV et non plus la petite ligne en bas de page. Car à niveau de formation égal, l'engagement et les soft skills font toute la différence. Je sais que les grandes écoles font déjà beaucoup pour la création et le développement des associations étudiantes, mais aussi pour accompagner les projets personnels des étudiants engagés. Et je pense que collectivement, nous pouvons aller encore plus loin en créant un référentiel commun de reconnaissance de ces compétences. Nous travaillons d'ailleurs en ce moment même à une solution au niveau de l'État, en lien avec les représentants du patronat, les associations représentatives des directeurs des ressources humaines, pour développer un référentiel de compétences acquises à l'occasion d'expériences d'engagement qui soient reconnues et certifiées dans un référentiel partagé avec les employeurs. Ces compétences transversales seront demain, plus encore qu'aujourd'hui, au cœur des enjeux professionnels et je sais pouvoir compter sur les grandes écoles pour être les pionnières dans ce changement de paradigme et soutenir les expériences de leurs étudiants autant que les valoriser. Je vous souhaite donc d'excellents travaux pour votre congrès et j'ai hâte de pouvoir continuer à avancer sur ces dossiers avec vous. Je vous remercie.